Après avoir traité les paroles successives, puis les paroles formelles, abordons la troisième catégorie de paroles intérieures qui comprend les paroles substantielles. Bien qu'elles soient formelles, comme celles que nous avons expliquées hier, puisqu'elles se gravent dans l'âme d'une manière très distincte, il en diffère parce qu'elles produisent un effet vif et profond, ce qui n'existe pas pour les paroles qui ne sont que formelles. S'il est vrai de dire que toute parole substantielle est formelle, il ne s'ensuit pas que toute parole formelle soit substantielle, mais seulement celle-là qui, comme nous l'avons dit déjà, imprime substantiellement dans l'âme ce qu'elle signifie. Il en serait ainsi, par exemple, si notre Seigneur disait formellement à une âme « Sois bonne » et qu'immédiatement elle fût essentiellement bonne. Ou encore s'il lui disait « Aime-moi » et qu'aussitôt elle possédât et sentit en elle-même la substance de l'amour, c'est-à-dire le véritable amour de Dieu. Ou encore si, la voyant en proie à une crainte excessive, il lui disait « Ne crains pas » et qu'elle se sentit tout à coup pleine d'énergie et en paix. Car la parole de Dieu, comme dit le sage, est pleine de puissance. Elle produit substantiellement dans l'âme ce qu'elle signifie. C'est là ce qu'indique le psalmiste, « Le Seigneur donnera à sa voix une vertu pleine de force. » C'est ce qu'il fit pour Abraham quand il lui dit « Marche en ma présence et sois parfait. » Et aussitôt Abraham fut parfait et ne cessa de se tenir plein de respect sous le regard de Dieu. Oui, telle est la puissance que notre Seigneur, d'après le Saint-Évangile, manifesta dans ses paroles. Il ne disait qu'un mot, et aussitôt il guérissait les malades et ressuscitait les morts. C'est de cette sorte que sont les paroles substantielles qu'il adresse à certaines âmes. Elles sont d'une telle importance et d'un si haut prix qu'elles communiquent à l'âme la vie, la vertu et un bien incomparable. Parfois même une seule de ces paroles lui procure plus de bien que tout ce qu'elle a pu acquérir de fécond dans toute sa vie. Lorsque l'âme entend une parole de ce genre, elle n'a rien à faire par elle-même, ni à désirer, ni à refuser, ni à rejeter, ni à craindre. Elle n'a pas à se préoccuper d'accomplir ce qu'elle signifie, car Dieu n'adresse jamais à l'âme ces paroles substantielles pour qu'elle les mette en œuvre, mais pour les réaliser lui-même dans cette âme. Et c'est là ce qui les différencie des paroles formelles et plus encore des paroles successives. Je dis que l'âme n'a pas à vouloir ou non ici, car son consentement n'est pas nécessaire pour que Dieu agisse. Comme sa résistance ne suffirait pas à empêcher l'effet que Dieu produit. Mais elle doit s'y abandonner et se tenir dans l'humilité. Ainsi, l'âme n'a pas à rejeter ces faveurs, car leur effet est déjà substantiellement gravé en elle, et il est enrichi de biens divins. Car elle le reçoit passivement et n'y contribue en rien. Elle n'a non plus à craindre quelque illusion,
car ni l'entendement ni le démon ne peuvent intervenir ici. Ce maligne esprit n'arrivera jamais à produire passivement dans une âme quelconque un effet substantiel, de manière à graver en elle l'effet habituel de sa parole. J'accepte donc le cas où elle se serait donnée au démon, par un pacte volontaire, où, en la possédant en maître, il y imprimerait non des effets de bien, mais des effets pleins de malice. Dès lors que cette âme lui est unie par une perversité volontaire, il est très facile au démon d'imprimer en elle les effets des paroles pleines de perversité. L'expérience nous montre encore qu'il agit même sur les âmes bonnes par des suggestions nombreuses et puissantes et produit en elles d'étranges effets. Mais quand les âmes sont mauvaises, il est capable de consommer le mal en elles. Quant à imprimer dans l'âme, par ces paroles, des effets qui soient assimilés aux bons effets dont nous avons parlé, il en est incapable. Car il n'y a pas de comparaison possible entre ces paroles et celles de Dieu. Toutes ne sont rien à côté de celles de Dieu, et leur effet n'est rien à côté de l'effet produit par celles de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit par Jérémie: quelle comparaison y a-t-il entre la paille et le blé? Est-ce que mes paroles ne sont pas comme le feu ou comme le marteau qui brise les pierres? Ces paroles substantielles servent donc beaucoup à l'union de l'âme avec Dieu. Plus elles sont intérieures, et plus elles sont substantielles. Et par suite, plus elles apportent de bien. Heureuse l'âme à qui Dieu les adresse. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il nous faut traiter à présent de la quatrième et dernière catégorie des connaissances intellectuelles. Ces connaissances, avons-nous dit, peuvent être communiquées à l'entendement par les sentiments spirituels qui se manifestent très souvent d'une manière surnaturelle à l'homme intérieur. Nous les classons parmi les connaissances distinctes de celles de l'entendement. Ces sentiments spirituels distincts peuvent être de deux sortes. La première comprend les sentiments qui résident dans l'affection de la volonté. La seconde, les sentiments qui résident dans la substance même de l'âme. L'une et l'autre peuvent renfermer une grande variété. Les premiers sentiments qui résident dans l'affection de la volonté, quand ils viennent de Dieu, sont très élevés. Mais les seconds, qui résident dans la substance de l'âme, les surpassent et produisent les plus grands biens et les plus grands avantages. Ni l'âme, ni son conseiller spirituel ne peuvent savoir ni comprendre la cause d'où elle procède, ni par quelle voie, ni par quelles œuvres Dieu accorde de pareilles faveurs. Car elles ne dépendent nullement des œuvres que l'âme accomplit, ni des considérations qu'elle fait, bien que ces œuvres et ces considérations soient de bonne disposition pour les recevoir. Mais Dieu les donne à qui il veut, comme il veut, et dans le but qu'il veut. Une personne aura pratiqué beaucoup de bonnes œuvres, et Dieu ne lui donnera pas de ses touches. Une autre aura fait beaucoup moins, et elle recevra des touches très élevées et en très grande abondance. Il n'est donc pas nécessaire
que l'âme soit actuellement occupée de réalités spirituelles pour que Dieu lui donne de ces touches qui provoquent les sentiments dont nous parlons. Cependant, si elle en était occupée, elle serait bien mieux préparée à recevoir ses faveurs. Mais le plus souvent, ces faveurs lui sont accordées au moment où elle y pense le moins. Or, parmi ces touches divines, il en est qui sont bien caractérisées, mais qui passent promptement. Et il en est d'autres qui ne sont pas aussi distinctes, mais qui durent plus longtemps. Et nous évoquerons tout cela brièvement lors de la prochaine évocation.